Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner 10 trucs pour améliorer le sommeil, pour avoir une meilleure récupération et des meilleurs résultats de votre entraînement. Donc, le premier truc, c'est de s'assurer d'avoir ce qu'on appelle des Zeitgeber, qui est un point de repère externe ou de l'environnement qui va dicter notre rythme biologique sur 24 heures, le rythme circadien. Donc, typiquement, des exemples de Zeitgeber, ce serait par exemple le cycle du soleil, l'exposition à la lumière, nos repas, des activités qu'on va faire dans la journée qui va servir de signaux pour dire à notre corps, OK, on est à tel moment dans la journée. Donc, c'est pour ça que, typiquement, les gens qui vont avoir des travails avec des horaires rotatifs vont souvent avoir des problèmes liés au sommeil parce que ils n'ont pas de point de repère dans l'environnement. Donc, c'est important de mettre des points de repère, d'être routinier, puis d'avoir des choses qu'on va faire jour après jour, au même moment, qui va être un peu comme un signal pour dire au corps, OK, là, c'est le moment. Là, c'est le moment de m'activer le matin. Là, c'est le moment de me reposer parce que c'est le soir. Donc, ce serait de trouver des activités, d'ajouter des points de repère si on n'en a pas. Donc, un qui est facile à gérer, ce serait la luminosité. Donc, typiquement, si on a un horaire normal de jour, le soleil va s'en occuper, mais ce qu'on peut faire de notre côté, c'est ajuster la luminosité dans notre environnement, donc à la maison, pour que ce soit similaire au soleil. Donc le soir, tamiser les lumières, plus on avance dans la soirée, plus on voudrait diminuer la luminosité dans notre maison. Donc ça, c'est un point super important. Aussi, les repas, de toujours manger aux mêmes heures le plus possible. C'est les deux points de repère les plus importants et qui vont avoir le plus d'impact. Donc, s'assurer d'avoir un contrôle sur la luminosité et sur nos repas. Le deuxième point, ce serait de faire attention aux écrans bleus. La luminosité qui est projetée par principalement les écrans comme la télévision, nos cellulaires, les ordinateurs, va bloquer la production de mélatonine qui est impliquée en fait dans le rythme circadien et pour induire le sommeil. Donc, c'est important de diminuer notre exposition à la lumière bleue, principalement en soirée, parce que, en fait, c'est la diminution de la luminosité du soleil qui va, comme je le mentionnais plus tôt, qui va dire au corps, OK, c'est le moment de commencer à produire de la mélatonine et de baisser certaines fonctions du corps pour se préparer au sommeil. Si on s'installe devant la télévision toute la soirée, qu'on a un ordinateur à 2 pieds du visage ou un téléphone à 1 pied du visage, on reçoit beaucoup de lumière bleue et ça va couper ce signal-là, ce qui va avoir un effet monstre en fait sur notre qualité de sommeil. Donc, plusieurs heures avant le coucher, on voudrait diminuer notre exposition à la lumière bleue. Si c'est impossible de le faire, il y a des lunettes qui se vendent qui sont faites exprès pour bloquer ça, mais c'est pas 100% fiable. Et aussi, si on continue à être sur les ordinateurs, les téléphones puis tout ça, c'est qu'on a un stimuli en fait d'information, de communication aussi, d'échange. Donc, on a un stimuli supplémentaire qui facilite pas le sommeil, en plus de la lumière bleue. Donc, dans un monde idéal, ce serait de se donner un bloc d'au moins 2 heures avant le coucher, où est-ce que non seulement on a tamisé les lumières, on a complètement banni tous les écrans, et si on veut se divertir, on pourrait lire un livre papier. Donc, deuxième point. Troisième point, pour ceux qui ont de la difficulté à arrêter de penser quand vient le temps de se coucher, ce serait d'avoir à côté du lit ce qu'on appelle un dump list. Ça, c'est très bon pour les entrepreneurs en passant. Ce serait de juste domper sur cette feuille-là toutes les choses qu'on pense, les choses à faire le lendemain, notre to-do list.
on la fait avant de se coucher, donc on arrête de la repasser en revue. OK? Donc ça, c'est quelque chose de très, très efficace pour ceux qui ont de la misère à arrêter de penser. Un autre point important pour ceux qui ont de la difficulté à arrêter de penser puis qui vont penser à des choses négatives, des choses typiquement qui leur fait peur, de se passer des scénarios désagréables en revue, si on veut, ce serait d'avoir un livre de reconnaissance. Donc ça, c'est un exercice qu'on veut faire avant de se coucher et c'est de passer en revue toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissante qui sont arrivées dans notre journée. Donc, il y a plein de choses positives qui sont arrivées. Même si on a eu la pire journée au monde, il est arrivé des choses positives dans la journée. Puis ça, ce que ça va faire, c'est qu'au moment où est-ce qu'on va, on va penser à ces choses-là, qu'on va chercher les choses positives, ça va avoir un effet au niveau hormonal. C'est sûr qu'on ne va pas produire d'hormones de stress à ce moment-là. Donc, il n'y aura pas de production d'adrénaline, de cortisol, choses comme ça, liées à la peur, liée à l'adaptation à un stresseur qui va arriver quand on pense à des choses négatives. Donc, le premier effet de ça, c'est que sur le moment même, ça va faire en sorte qu'on va être dans un état plus favorable au sommeil. Mais ça vient faire un nouveau Zeitgeber, si on veut, qui va faire en sorte que si on prend l'habitude de faire ça, quand on va aller se coucher dans notre lit, au lieu de penser à des choses négatives qui nous stressent, qui génèrent des hormones de stress, on va chercher des choses positives qui sont arrivées. C'est pareil comme quand on s'achète un nouveau véhicule et qu'on commence à voir notre nouveau véhicule un petit peu partout. Qu'est-ce qui est arrivé? On a focusé sur ça et on le voit un peu partout. Si on prend l'habitude de focuser sur les choses positives, les choses pour lesquelles on est reconnaissant, on va commencer à les voir davantage. Okay? Puis ça va briser le pattern de penser à des choses négatives quand on va se coucher. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Une autre chose efficace qui est plus physiologique, ce serait de s'assurer d'avoir un contraste de température. Donc, quand on pense encore là aux Zeitgeber, quand on pense à l'évolution de l'être humain, dans absolument tous les environnements sur la planète, il fait plus froid la nuit que le jour. Donc, ce serait juste normal de s'assurer d'avoir un certain contraste, que quand on rentre dans la chambre à coucher, on ne peut pas avoir un lit qui est chaud. On veut avoir un environnement qui est froid. Okay? Et c'est une des raisons pourquoi que tant de gens dorment si bien après avoir pris un bain chaud, c'est qu'en fait, il y a un contraste de température quand on va dans la pièce, après ça, qui nous apparaît plus froide. Donc, ça, c'est quelque chose de physiologique qu'on peut faire qui va aider pour le sommeil. Ensuite, un autre point important, c'est de s'assurer d'avoir une chambre à coucher qui est parfaitement noire. La pire chose qu'on peut faire, c'est de se coucher avec la télévision qui est encore ouverte. On voudrait, dans un monde idéal, ouvrir les yeux et pratiquement rien voir dans notre chambre à coucher. Donc ça, c'est un point important à considérer. Ensuite, la gestion du stress dans le jour. Si on a de la misère à gérer le stress dans le jour, c'est possible que rendu au soir, notre corps soit pas encore, si on veut, diminuer la suractivation du système nerveux sympathique et qui va faire en sorte qu'on n'est pas capable de dormir. Donc ça, c'est un processus qui peut être complexe pour plusieurs, d'apprendre à gérer le stress. Ça peut passer par simplement apprendre à respirer, inclure de la cohérence cardiaque, par exemple, dans notre quotidien. Des fois, ça va aller jusqu'à faire des thérapies. Peut-être qu'il y a des éléments toxiques dans nos vies au niveau du travail, de la famille, qu'il faut changer. Mais si notre niveau de stress est trop élevé dans le jour, bien, ça se peut que rendu au soir, ça soit encore trop élevé et que ça prenne plusieurs heures avant qu'on puisse dormir. Donc, apprendre à gérer le stress dans le jour, apprendre à déconnecter, ça peut être un gros travail de développement personnel, ce point-là. Un autre point, la méditation, c'est quelque chose qui peut aider énormément, en fait, à s'entraîner à contrôler notre état d'esprit, parce que c'est un peu ça la méditation, de la manière que j'essaie de montrer ça, c'est similaire à l'entraînement où est-ce qu'on s'entraîne à devenir plus fort. Ben, la méditation, on s'entraîne à devenir plus facilement relax. Okay? On s'entraîne à contrôler notre cerveau, contrôler notre état. Donc, apprendre à méditer, c'est quelque chose qui peut aider énormément à diminuer le stress rapidement le soir. Et il faut voir ça comme l'entraînement. Au début, ça peut être très difficile, très long. Ça peut nous sembler impossible. Mais avec la pratique, des gens qui pratiquent la méditation depuis longtemps peuvent changer leur état d'esprit en quelques minutes seulement. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est super efficace, principalement si on a de la difficulté à gérer notre stress. Ensuite, la nutrition peut avoir un gros impact, ça c'est sûr et certain. Donc, la malbouffe
ça va avoir un impact. L'alcool avant de se coucher, les dernières choses qu'on a mangées en soirée, si on mange des aliments transformés en grosse quantité tard le soir, qui va élever notre sucre beaucoup dans le sang. Par exemple, manger de la crème glacée, des cochonneries, des bonbons, des chips, des choses comme ça peut faire en sorte que notre corps va produire beaucoup d'insuline pour abaisser notre taux de sucre. Mais si c'est trop intense, ça se peut qu'on fasse une hypoglycémie réactive. Donc, ce qui voudrait dire que notre taux de sucre va baisser trop bas à un certain point durant la nuit. Et là, on va se réveiller parce que notre corps va avoir besoin de produire davantage de cortisol pour restabiliser notre taux de sucre. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment causer des problèmes de sommeil. Et le dernier point, ce serait la supplémentation. Pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce que ça devrait être notre dernier recours. On vit dans un monde où est-ce qu'on veut essayer de régler tous les problèmes avec une pilule parce que le système médical nous a endoctrinés à voir la santé de cette manière-là. Mais on devrait essayer de corriger tout ça avant de penser à prendre des suppléments pour aider le sommeil. Mais oui, ça peut aider le sommeil. Donc, qu'est-ce qui peut aider? Je dirais que le magnésium est probablement ce qui rentre en ligne de compte. Si on a une carence en magnésium, ça se peut que le sommeil soit, en fait, que la gestion de notre système nerveux soit problématique et qu'on ait de la difficulté avec le sommeil. Le magnésium peut aider beaucoup à ce niveau-là. Carence en vitamine D même peut avoir une différence. Il y a plusieurs herbes adaptogènes qui peuvent aider à induire le sommeil. Il y a des compagnies qui font des mélanges d'herbes accompagnés de magnésium, de glycine, de plusieurs produits qui peuvent aider. Pour les suppléments, je suggérerais d'aller voir un bon naturopathe qui pourrait mieux vous suggérer là-dessus. Mais définitivement, j'essaierai de corriger tous les autres points avant d'y aller avec la supplémentation. Donc, j'espère que cette vidéo-là est intéressante, que ça vous a aidé. Et si vous avez trouvé ça intéressant, s'il vous plaît, partagez, ça va m'aider et je suis certain que ça va aider énormément de gens. Donc sur ça, je vous dis merci et bonne nuit.